Bonjour les amis, ici Gros Chocogeek sur un nouvel unboxing Warhammer Conquest. On a toujours la tirette magique. Et bah on va pas traîner, on y fonce, c'est une grosse boîte. Bon, il y a probablement le même classeur que dans les autres boîtes. Hein. Les grosses boîtes, on a eu toujours les petits classeurs de l'amour. Tap tap tap. On va tout arracher, ça marchera très bien aussi. Voilà. Ça fonctionne. Tout bien. Oh, mauvais cap. Alors nous avons... Oh la vache. Bah, il y a déjà... Bah, ça je peux déjà vous le montrer quoi. J'ai peut-être même pas besoin de les sortir en fait. Donc on a un nouveau terrain, mais ça ressemble beaucoup à celui qu'on avait déjà, donc à mon avis c'est exactement le même, c'est juste pour l'agrandir. Des déverses très sympathiques, et ça je pense que ça doit être des... Ouais, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Hop. On va laisser tout ça dans le plastique, pas besoin de sortir. Donc des jetons de bataille. Ça doit être des War Scrolls, ça... Des War Scrolls, non? Ça doit être les War Scrolls pour ceux qu'on a eu par la suite. Et ça ne veut pas s'ouvrir. Et je jette le plastique au fur et à mesure, hein, donc vous paniquez pas. Ah, ça ne sort pas. Oui, c'est ça, c'est des War Scrolls. Donc c'est toutes les caractéristiques des personnages. En gros, c'est des cartes à jouer avec les... Enfin, des cartes à jouer, non. C'est pas des cartes à jouer, mais vous avez toutes les compétences, les caractéristiques des personnages qui sont là. Et le soleil qui décide de revenir. Alors, comme d'habitude, déballage, et on se retrouve après. Petite mention au carton qui a été défoncé. Mouep, 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 mouep. Cadian Fleshstone et Layer White Scar. Il est pas très rempli le layer. Ça veut dire qu'on va commencer à peindre les visages des gens.
Bon, on va commencer directement par les décors, hein, puisqu'il y en a quand même deux. Donc celui-là, on le connaît, on l'a déjà vu, je vais pas traîner dans les détails, il est très beau, ça reste toujours du plastique très costaud, j'adore. Et ici, c'est un genre de grue, bah, c'est celle-ci, qui devrait être à l'arrière, d'ailleurs, je me suis gouré sur mes oreilles, Bon, c'est pas grave. Voilà à quoi ça ressemble à la fin. Ah, je viens de taper dans le micro. Oh, le gros crâne. C'est vraiment ça? Oui, c'est vraiment ça. Ça va être beau, ça va prendre une place monstre, ce truc. Ça, c'est la longueur de ça? Oh, vache. Bon, bah, on va les mettre dans l'ordre, et puis on va y aller, on se lance. Hop, hop, hop. Donc, oui, le réacteur hémotrope. Hémo comme le sang. Ou alors, on jette des hémogotes dedans, je sais pas. Anal d'Espèce Wolf. J'ai déjà fait la blague sur la vidéo précédente. Vous vous référez à la vidéo précédente, voilà. Chapitre successeur des Iron Hands. Ils sont chouettes les Red Talons. Ils sont tous très chouettes. Confidentiels. Force Eldari, les Arlequins. Bon, donc on reste... Oh, c'est quoi ça? Sons of Medusa. Ok. Le schisme de Moray a beau appartenir au passé, les Sons of Medusa continuent de défendre l'Imperium. Ils se considèrent comme les véritables fils de Ferrus Manus et voient les Iron Hands comme des fous qui ont abandonné le credo de Moray par faiblesse. Le chapitre est organisé en 3 clans de guerre. Lachesis, Magaera et Atropos. Tous issus d'un groupe formé par leur premier révérend de fer, Setol Solex. Au cours de leur exil. Ouais, bon, de Setol Solex au cours de leur exil. Chacun de ces clans est l'équivalent de 3 compagnies de guerriers, une compagnie de bataille et 2 compagnies de réserve. Les croyances des Sons of Medusa ont été dévoyées au fil des années et ressemblent maintenant très peu à leur credo d'origine. Cependant, ils ont la faculté de tirer des prédictions d'après leurs analyses de données et ce mélange de prophétie et de logique en fait de redoutables ennemis. Sympa, je les connaissais pas. Bon alors les Arlequins, ça a toujours été une grande histoire dans les Eldar, c'est des personnages qui étaient au départ pas trop visibles parce que leurs costumes de toutes les couleurs bougeaient. Bon là c'est plus des personnages rapides et efficaces. Voilà. Si vous voulez voir de l'Arlequin, bah voilà. Rien à voir avec Harley Quinzel bien sûr, Lieutenant Keltos, encore du stuff pour mono-personnage. Silver Templar, ok. Le recteur Motrope, comment monter, comment le peindre. À quoi il est censé ressembler maintenant? Bah j'aime bien, mais j'ai l'impression qu'ils avaient choisi un autre schéma de couleur sur l'autre... Voilà. Champion Plague Marine. Bon bah nous l'avons ici, en petits morceaux. Voilà, et à quoi il est censé ressembler après. C'est une belle bête. C'est une belle bête, soyons honnêtes. Allez, oula, c'est rigide. Chapitre successeur. Chapitre successeur des Dark Angels. Il y a beaucoup de chapitres successeurs dans tous les sens. Les Angels of Vengeance. Sympa. Consecrator, Disciple of Caliban, Angels of Defiance, Guardians of the Covenant. L'Astra Militarum. Faudra que je les peigne aussi, mes gardes impériaux. Voilà. Ils sont beaux. Toutes, ils sont beaux. De toute façon, toutes les figurines de Gans sont belles et plus ça avance dans le temps et c'est de plus en plus fourni en détail, quoi. Alors, au début, à la fin. On arrive vraiment sur quelque chose de plus en plus correct. Hein. Et la grue Mechanicus. Ok. Alors, Cadian Fleshstone, on va descendre un peu le micro. Voilà, comme ça. Alors, le Cadian Fleshstones et White Scar, la hiérarchie d'Imperium, jouaient des armées réglementaires. La Sainte Terra, donc la Terre dans le futur de Warhammer 40 000. Ah, c'est pas réjouissant, hein, c'est pas foufou le futur. Je vous laisse regarder par vous-même. Ça se trouve facilement sur internet, hein, si vous ne connaissez pas Warhammer Conquest, enfin Warhammer 40 000. Notre système stellaire, c'est plus trop ça qu'est ça. Hein. Oubliez les destinations touristiques. Il y a mieux ailleurs en grande quantité. Et là, oui, bien entendu, donc on va peindre la peau. Donc du coup, toutes les figurines que tu as eues avant, bah, hop, elles ont un air humain maintenant.
Créer des détachements, rôle tactique. La feuille d'armée. Oh, je vais avoir de la baisse chaude, de la bébête dans le prochain. Et on va s'intéresser du coup à la feuille qui tient la grue. Oh, alors c'est un Storm Talon, c'est comme un Thunderhawk mais en plus petit. C'est ben voilà. Là, vous avez le Thunderhawk qui est là et un Storm Talon au-dessus. C'est plus petit. Mais c'est pas moins mortel. Bon, c'est toujours plus efficace qu'un Land Speeder. Enfin, j'espère. J'espère parce qu'à une époque, c'était un peu la catastrophe le Land Speeder. Tiens, un Land Speeder. Piou piou piou. Tiens, un tas de cendres. Tiens, un Land Speeder. Achou. Tiens, un tas de cendres. Ouais, ils ont fait des règles sur les Land Speeder, les véhicules antigraphes quand ils se déplaçaient vite, c'était dur à toucher. Le Land Speeder est revenu à la mode. Mais ça n'a pas duré. Voilà, si tu as aimé cet unboxing, like, commente, partage, laisse le pouce bleu est très utile. C'était Gros Choco Geek sur un unboxing Warhammer Conquest, et je te dis à tout bientôt.